La population congolaise est abandonnée à son triste sort par M. Tshisekedi, très affaibli, qui n'arrive même pas à déclarer une guerre face au Rwanda. Exactement, c'est ça l'article que j'ai publié. Si nous sommes en guerre, chers compatriotes, et que le président n'arrive même pas à déclarer la guerre, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de ces messieurs? Regardez ce que la Constitution nous dit. Nous allons lire ça dans l'article 86 de la Constitution. Je vous dis ici, je ne fais rien d'illégal sans me référer aux lois de la République. Parce que c'est ça qui doit être les boussoles pour diriger le Congo. Sans ces lois, sans la Constitution, on ne peut même pas faire quelque chose. Regardez ce que la Constitution dit à son article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Maintenant, on lit l'article 143 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vraiment triste. Le président prend son temps pour aller crier partout. Nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Même les gens qui t'écoutent, ils ne sont pas sûrs de ce que tu dis. Parce que tu n'as jamais déclaré la guerre. Comment tu es attaqué, tu ne déclares même pas la guerre? Alors que la Constitution dispose des instruments qui te permettent de déclarer la guerre. Pourquoi on doit déclarer la guerre? C'est pour mobiliser plus de moyens, pour changer l'état d'esprit des Congolais, pour comprendre la réalité dans laquelle on se trouve. Parce que à Goma, les gens meurent, à Bukavu, les gens meurent, les gens qui sont à Katanga sont prêts encore à mourir, mais le président donne tendance comme si le pays va bien. Comme si la situation est toujours sous contrôle. Comme cet aventurier-là de Mouyaya a habitué à vous mentir. Situation sous contrôle, le chef de l'État suit la situation minute par minute. Attends, ça m'a fait rire un jour. Hein. Je me suis dit, mais attends un peu. Comment Attends, le chef de l'État suit la situation minute par minute. Donc tout ce qui se passe, il est informé. Il voit tout ce qui se passe. Il ne fait rien. Et il dit non, je vois que Goma Bukavu est encore tombé, mais il ne faut pas que les Congolais puissent avoir ces informations-là. Oh. Mais comment ça fait-il que toi, tu suis la situation minute par minute? Comment ça fait-il que toi, tu es au courant de tous les détails? Tu te rends compte, tu te renseignes. Mais tu ne veux pas que nous, les Congolais, qu'on puisse se renseigner. Oh, comment ça? Est-ce que si on parle de ta maison ou bien on parle de notre pays, on parle d'un bien qui appartient à 110 millions de Congolais, que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas les copropriétaires de ce pays. Hein? Nous sommes 110 millions. Nous manquons même les cartes d'identité. On n'a même pas de cartes d'identité qui doivent justifier que nous sommes de nationalité congolaise. Nous en manquons à cause de ces messieurs. Parce que lui, à son époque, il a accusé Kabila. Kabila n'avait accusé personne à son époque. Mais ces messieurs, les gros ventres là que vous voyez, la grosse tête là, il a accusé Kabila de tous les mals du Congo. Et elle dit, le mal c'est Kabila. Quand on va lui prendre le pouvoir, nous on va résoudre tout. Le policier aura son véhicule. Il aura une belle vie, il aura sa maison. Où est la maison des policiers? Où est le véhicule des policiers de ces messieurs? Hein? Comment on doit regarder ça? Quand je regarde ces messieurs, j'ai la rage. Il est allé enterrer Dingwe Joudi. Exactement. Exactement. Il a besoin de souffler un peu, mais chaque jour, il vit un peu dans ce stress-là de la guerre, où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes chaque jour. Vous tapotez pour protéger les lives, s'il vous plaît. Donc, l'article 186 nous dit que le président de la République, il déclare la guerre après délibération en Conseil des ministres. La procédure, ça c'est juste la procédure. On nous montre qu'il y a une décision concertée. Ça ne veut pas dire que avant on va déclarer la guerre, non. Ou bien je déclare la guerre, non. On dit bien ici, après délibération en Conseil des ministres. Il faut d'abord commencer par mettre le sujet là au Conseil des ministres. Posez la question au ministre. Voulez-vous qu'on déclare la guerre, oui ou non? Oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Tous les ministres, chacun va donner son avis. Parole à tour de rôle. Il ne faut pas que la parole soit seulement dans le oui parce que le chef de l'État veut la guerre. Il ne faut pas seulement que la parole va dans le sens de non parce que le chef de l'État ne veut pas la guerre. Non. Il faut que tout le monde s'exprime librement, qu'il donne son avis, les pour et contre, les avis et considérations des uns et des autres. Voilà. Et celui qui va faire les comptes rendus, il prend tout ça, il prend note de tout ça. Et tout le monde écoute quand l'ingéniosité de chacun des membres du gouvernement va surgir. Vous allez écouter, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles ceux qui soutiennent l'idée de faire la guerre. Et ceux qui ne soutiennent pas, vous allez aussi écouter. Alors, lorsque vous avez terminé à écouter les avis, le chef de l'État va demander maintenant qui sont pour. Alors, vous levez les doigts. Qui sont contre? Vous levez les doigts. Et à la fin, on statue qui sont beaucoup plus nombreux. Non, ceux qui sont contre sont beaucoup plus nombreux. Maintenant, je vais dans le cas où ceux qui sont pour sont beaucoup plus nombreux. Donc, le Conseil des ministres adopte que la RDC doit faire la guerre. Vous gardez ça dans les placards. Juste à côté. Pas dans les placards de loin là. Parce que le sujet à ce moment-là, il est bruyant. Le chef de l'État saisit directement le Parlement pour lui demander son avis, pour demander son autorisation pour faire la guerre. C'est ça qu'il s'agit ici. C'est pour cela qu'on dit il déclare la guerre après délibération en Conseil des ministres. C'est ça que j'ai expliqué. Le Conseil des ministres a délibéré, a donné son avis favorable pour faire la guerre. Maintenant, procédure, la suite,
Il saisit le Parlement. Autorisez-moi d'aller faire la guerre contre le Rwanda qui nous a agressés. Le Parlement siège en congrès, c'est-à-dire Sénat avec l'Assemblée nationale, vote à majorité. Et aussi, ils vont donner des avis et des considérations et à la fin, ils vont faire les votes qui sont majoritaires. Non, le oui a dominé. Donc, on va faire la guerre. On répond au chef de l'État, demande accordée. Faites la guerre pour défendre les intérêts de la République. Le chef de l'État, il a ces deux décisions qui lui permettent de faire la guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, on vient ici. N'oubliez pas, quand il a amené ces dossiers au Conseil des ministres, il doit d'abord commencer par consulter le Conseil de la Défense nationale. Parce que le Conseil de la Défense, c'est ce cadre, ou bien je peux appeler ça, ce service de l'État, qui permet d'évaluer les risques de faire la guerre maintenant. De savoir qu'est-ce que nous avons dans notre JDCR, qu'est-ce que nous avons réellement comme matériel. Et les renseignements que vous avez, quels sont les matériels que l'ennemi a, quelles sont les possibilités pour nous de gagner. Quand ils vous disent non, les chefs de l'État, nous avons 90% de chances de gagner. Nous devons nous battre. Si vous appuyez cette décision, nous vous rassurons que nous avons les moyens de rivaliser. Mais le Conseil de la Défense, quand vous les consultez, il vous dit, les chefs de l'État, pour être sincères avec tous les renseignements que nous avons de nos services, l'adversaire a tel matériel, tel matériel, tel matériel. C'est ça que j'ai fait dans mes différents lives passés. J'ai expliqué ici. On a des matériels archaïques. Je ne dis pas qu'il n'a pas acheté des armes, mais ce sont des anciennes armes. Ce ne sont pas des armes modernes, comme ce que le Rwanda, qu'on lui a fourni par Israël et la Turquie, les États-Unis et tout comme ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais sachez que notre armée n'a pas un équipement moderne. Regardez même les Sukhoi. Je ne vais même pas vous dire ici, le Rwanda a quelle sorte de type d'aviation. J'arrête, je ne dis rien. Regardez seulement Rwanda Air. Vous-même regardez Rwanda Air, qui fait des voyages même en Europe. Mais déjà, vous voyez que notre société d'aviation qui fait du Tshisekedi a trouvé est déjà en faillite pour l'instant. Donc cela garantit déjà, côté déjà aviation, nous n'avons pas une aviation qui peut rivaliser avec les Rwanda. Le reste, j'étais ça. Pour vous dire que lorsque le chef de l'État a l'avis du Conseil supérieur de la Défense, et que cet avis, si c'est favorable, il a encore l'avis du Parlement, si c'est favorable, à ce moment-là, il revient à l'article 143. Nous continuons la procédure pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation des deux chambres du Parlement. Je l'ai déjà expliqué ici. Donc, lorsque toutes les conditions qui sont évoquées, si c'est évoqué dans l'article 86 de la Constitution sont remplies, c'est-à-dire il commence par consulter le Conseil supérieur de la Défense. Ce conseil lui dit, lui donne des assurances, non chef, on a des moyens de capacité, de nuisance pour gagner cette bataille. Faisons la guerre. Alors, le président consulte son Conseil des ministres. Le Conseil des ministres lui dit, oui c'est favorable. Le président public demande l'autorisation des deux chambres du Parlement. Oui c'est favorable. Alors, il doit maintenant revenir à l'article 143 pour dire maintenant, s'adresser maintenant à un message court envers la nation pour nous dire que non, le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 86, qui ont été satisfaits. Après l'autorisation des chambres du Parlement, après consultation avis du Conseil supérieur de la magistrature, après délibération en Conseil des ministres, moi, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, je déclare la guerre contre le Rwanda. Voilà. Là, tous les Congolais vont crier. Vous allez voir la mobilisation générale. Si on ne fait pas ça, c'est que nous ne sommes pas en guerre, chers compatriotes. Si on ne fait pas ça, nous ne sommes pas en guerre. Imaginez, nos territoires sont en train de tomber. On acquise l'autre, mais on n'a jamais déclaré la guerre. Vous croyez que nous, on doit continuer toujours à vivre à cette bassesse-là de Félix Tshisekedi? Lui, s'il est bourrique, nous ne sommes pas bourriques. On doit lui montrer les voies de sortie qui sont prévues par notre constitution. S'il ne veut pas suivre ces voies-là, au moins vous, les peuples, vous devez connaître ça. Pour savoir au moins que nous avons fait notre devoir de vous faire parvenir l'information.